Je reprends Marc 13, versets 33 à 37. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. On va s'asseoir. Alors aujourd'hui, nous allons passer un temps dans la prière. Nous n'allons pas finir aux heures habituelles, mais nous devons arrêter autour de 19h pile. Et nous passerons le reste du temps à soutenir notre frère juste à côté. Amen. Nous venons de le lire dans cette écriture de Marc chapitre 13, où le Seigneur demande à ce que nous puissions veiller, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ce jour viendra. Il est important que nous puissions veiller, important que nous puissions avoir des regards fixés vers Jésus. Nous ne sommes pas maîtres du temps, c'est le Seigneur qui est maître du temps. On peut faire des projets comme on veut, dire dans 5 ans j'atteindrai tel objectif. Mais qu'est-ce qui te rassure que tu atteindras ces 5 années? Vous comprenez cela? La vie sur cette terre est incertaine. Tout peut arriver à tout moment. Il nous appartient de veiller, d'être prêts à chaque instant. C'est pourquoi nous venons à l'église, pour nous rassembler et prier, préparer nos âmes. Il est temps que nous changeons notre façon de voir les choses. L'église n'est pas seulement un endroit où l'on vient pour adorer et on repart chez nous. Mais l'église est un lieu de préparation. Quand tu viens à l'église et que tu repars tel que tu es venu, ça veut dire que tu ne comprends pas c'est quoi la préparation. Demain quand le Seigneur viendra, il ne faut pas te retrouver dans ce lot-là. Tu diras au Seigneur, mais j'ai prié pour les malades. J'étais à l'église tout le temps. Le Seigneur te dira, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, car je n'étais point connu. Est-ce que tu veux être parmi ceux-là? Moi, je ne veux pas être parmi ceux-là. Mais je veux que chaque temps que je passe à l'église, que cela me rapproche de Dieu. Vous comprenez cela? Le temps n'est plus à la blague. Le temps n'est plus aux amusements. Le temps est vraiment parti. Amen. Ne te dis pas que tu es trop jeune. Tu as encore le temps de vivre. Ce n'est pas ce que le Seigneur te demande. Tu as déjà atteint l'âge de la raison. Tu sais ce que c'est que le bien et le mal. Et le Seigneur te jugera pour cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Nous avons besoin de connaître ce que nous poursuivons. Amen. Parents, instruisons nos maisons. Faisons comprendre à nos enfants que le temps n'est plus. Le Seigneur peut arriver à n'importe quel moment. Mais quand il viendra, il ne prendra que ceux qui ont la même nature que lui. Il ne prendra que ceux qui ont obéi à sa parole. Il ne prendra que ceux qui se sont sacrifiés pour lui. Amen.
Aujourd'hui, les gens aiment la vie facile. Ils appellent ça des raccourcis. Mais ils oublient qu'ils vivront pendant un temps. Mais demain, ils seront retirés de la terre. Amen. Je préfère encore souffrir maintenant. Et quand le temps viendra, je vivrai éternellement. C'est ça mon objectif. C'est ça mon but. Amen. Je ne serai pas enlevé avec ma famille. Chacun doit fournir des efforts. Chacun doit donner du sien. Amen. C'est maintenant qu'il faut dire à vos enfants, prépare-toi. Tu dois apprendre à prier et ne pas rester tout le temps devant l'écran. Amen. Parce que chacun doit être responsable de ses actes. Nous sommes dans un temps très critique. La sœur était bien portante. On la voyait ici à l'église. Mais subitement, elle est partie. Vous comprenez cela? Pour dire que la vie ne tient qu'à un fil. Veillant et priant. Amen. Afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. La façon de partir importe peu. Parce que c'est le chemin de tous les êtres humains. Nous mourrons tous un jour. Si le Seigneur tarde à venir. Mais dans quelles conditions mourras-tu? Est-ce que quand tu partiras, tu seras prêt? C'est comme cette histoire que le Seigneur nous raconte de ce pauvre Lazare et de ce jeune homme riche. Il avait tellement amassé des sous qu'il mangeait et il ne pouvait pas donner un mets complet à Lazare. Lazare se nourrissait des miettes qui tombaient sur sa table. Pour lui, la vie, c'était ça. Mais un jour est arrivé, Lazare a été retiré. Il est allé dans le sein d'Abraham. Il était en paix. Mais ce jeune homme riche ne savait pas que demain serait aussi son jour. Et quand son jour est arrivé, il est allé dans les lieux de tourment. Et là où il était, il souffrait tellement qu'il a vu le père Abraham. Et il a dit au père Abraham, si seulement tu peux mettre ton doigt dans l'eau et mettre une goutte d'eau dans ma bouche, cela me suffira. Le père Abraham dit non. Il y a un fossé entre toi et moi. Alors il dit au père Abraham, va dire à mes frères qui sont restés de bien vivre, de marcher selon les principes de Dieu. Abraham lui a dit non. Ils ont la loi, ils ont les prophètes, ils ont les scribes, ils ont tout ce qu'il faut là-bas. Donc s'ils ne croient pas, ils se retrouveront là où tu es. Amen. Le temps était fini pour lui. Le temps de grâce était fini pour lui. À un moment donné, nous devons nous poser des bonnes questions. Vous comprenez cela? On s'habitue tellement à la vie. Tu te réveilles aujourd'hui, tu finis ta journée, tu t'endors, le lendemain, c'est la routine. Mais à un moment donné, asseyez-vous. Posez-vous des bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai déjà accompli pour le Seigneur? Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour Dieu? Si je mourais aujourd'hui, j'irai où? Amen. Posons-nous des bonnes questions. Veillant et priant. C'est juste pour vous dire, Église, que nous ne venons pas pour perdre notre temps. Mais si nous venons, c'est pour nous apprêter. Parce qu'il y a un jour qui vient. Alléluia. Et ce jour, quand ça viendra, la grâce ne sera plus. La Bible dit, les gens viendront toujours à l'église. Les gens viendront toujours prier. Ils vont se marier. Ils vont faire des fêtes. Ils vont faire tout. La vie sera normale. Mais entre-temps, l'église sera déjà enlevée. Amen.
Alors veillons. Parce que ce que vous venez faire ici est important. Si nous avons toute cette mentalité-là, nous servirons Dieu différemment. Et je veux que nous servions Dieu différemment. Que nous ayons cette assurance que si demain c'est mon tour, je serai sauvé. Amen. Est-ce que si on te pose cette question, tu sauras bien répondre? Est-ce que tu es sauvé ou pas? Est-ce que tu as la réponse? Est-ce qu'il n'y a pas des hésitations dans ton cœur? S'il y a des hésitations, alors c'est encore le temps pour toi de chercher la face de Dieu, de chercher le Saint-Esprit. Parce que la clé pour l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui nous différencie des dénominations. C'est le Saint-Esprit. C'est ça qui fera que tu sois enlevé. Et c'est ça que nous devons rechercher. Amen. C'est dans ce contexte-là que je vais demander à tout un chacun de se lever. Et nous allons ainsi nous mettre à prier. Nous allons prier sur 3 sujets principaux. Le premier point, chacun va regarder en lui-même. Chacun va se poser les bonnes questions. Amen. Année après année, tu restes la même personne. Ça ne te dit rien. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Tu vas d'abord prier pour toi-même. Et dire à Dieu, si ma vie n'est pas encore sauvée, sauve-moi. Si je n'ai pas encore cette assurance, donne-moi l'assurance de ça. Tu sais ce que tu as besoin. Tu sais quelle est ta relation avec Dieu. Alors tu vas donc te mettre à prier pour ça. Deuxièmement, nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous remplisse du Saint-Esprit. Qu'il remplisse nos âmes du Saint-Esprit. Parce que le but de toutes les prédications, c'est de nous remplir du Saint-Esprit. Et troisièmement, nous allons prier le Seigneur qu'il remplisse nos cœurs d'amour divin. Amen. Cet amour qui nous unira les uns les autres. Cet amour qui nous fera supporter les erreurs des uns des autres. Cet amour qui nous emmènera à prier les uns pour les autres. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alors nous allons nous mettre à prier pour le premier sujet.